Salut les lectrices et les lecteurs du Prix Farniente. Moi c'est Muriel Zurcher, je suis l'autrice de ce roman et la lune là-haut. Et comme aujourd'hui c'est la Farniente partie, je voulais vous faire un petit coucou. Et surtout, après cette belle année de lecture, après ou avant le quiz qui s'annonce, j'avais envie de partager avec vous une petite technique d'écriture que j'ai utilisée là-dedans. Cette technique, elle est dans ce carnet. Souvent, j'ouvre un cahier quand je commence un projet de roman, mais c'est un cahier basique, genre grand carreau, grand format, comme on trouve dans les listes de fournitures scolaires. Mais là, j'avais une copine qui m'avait donné ce petit carnet, donc je l'ai utilisé pour ce roman-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recueilli au fil de l'écriture du roman des éléments que je trouvais dans des journaux ou dans des magazines, ou dont on me parlait pour alimenter le livre. Alors, quelques exemples. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Celui-ci, par exemple. Alors ça, c'était un article dans le magazine du Monde qui portait sur Cédric Villani. Et ce qui m'a intéressé surtout, c'est cet élément-là, c'est-à-dire la manière dont il préparait toujours un sac à dos pour se déplacer avec des tonnes de choses dedans. Ce que ça donne dans le roman, c'est ce passage qui est là, dans lequel il emmène tout. Une nuit, un slip, ça devrait suffire. La fermeture de la trousse de toilette est grippée. Est-ce que les serviettes sont fournies dans les hôtels? Je n'arrive plus à me rappeler s'il y en avait le jour de la désinsectisation. Un parapluie, je partirai avec la ceinture sur mon pantalon. Le chausse-pied, c'est pas la peine. Comment plier une chemise pour éviter qu'elle soit froissée? Il manque un bouton sur la bleue. Un ordinateur en plus de la tablette, avec les recharges. Voilà pour ce passage. Un autre. Cette fois-ci, j'avais trouvé dans ce petit journal d'infos pour les ados, une annonce avec des objets spatiaux à vendre à la Cité de l'Espace à Toulouse. Ce qui tombait très bien puisque j'avais Alistair qui cherchait une combinaison spatiale. Donc, je l'ai intégré dans mon roman. À cet endroit-là, demain après-midi, 18h, Cité de l'Espace. Il n'y a pas que du matos de pesquet, il y a tout un tas de trucs utilisés dans la station spatiale et des éléments d'une vieille fusée Ariane. Tu cherches quelque chose de précis ? Une combinaison de cosmonaute. Il y en a une, la combinaison d'entraînement en piscine de Pesquet, mise à prix 2000 €. Autre solution pour trouver une combinaison spatiale, Le Bon Coin. Moi j'ai tapé tout simplement combinaison spatiale sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une annonce, voilà, qui est là, mise en ligne par Roch Lantaigne, avec ce texte. Quand, dans le roman, je suis allée raconter qu'Alistair me faisait la même démarche, je me suis pas trop creusé la tête. J'ai pris quasiment le même texte que j'avais trouvé sur mon écran. Il y a un dernier point, alors il y en a plein comme ça, je ne vous les ai pas tous mis, mais il y a un dernier point qui est celui-ci. C'est aux États-Unis, donc un rappel sur le fait qu'on ne peut pas aller faire fondre des chamallows au-dessus de la lave d'un volcan, comme faisaient certains habitants de l'État d'Hawaï. Et je voulais le mettre dans le roman, je l'ai mis dans le roman, mais je ne l'ai pas retrouvé pour vous là en cherchant aujourd'hui. Donc il est certainement quelque part, à moins que je l'ai supprimé parce que je coupe beaucoup, des fois, toujours, c'est trop long ce que j'écris, donc je coupe. C'est probablement parti dans une coupe, j'en sais rien. Mais peut-être que l'un d'entre vous le débusquera et à ce moment-là, vous me faites un petit signe. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une super Farniente partie et je vous souhaite une belle nouvelle année de lecture, peut-être avec la nouvelle sélection. Bisous à tous et ciao!